Le bébé n'est pas terminé, il est temps de résurrection. Le docteur et Ruby arrivent sur une station spatiale dirigée par des bébés terrorisés par le terrible Bogeyman. Space Baby, c'est un épisode super fun, c'est mignon, c'est frais, c'est génial pour reprendre Doctor Who. Le rythme est beaucoup plus rapide, on est beaucoup plus calé sur des séries de streaming actuelles. Alors, c'est sûr que ça fait rapide pour Doctor Who. Personnellement, ça m'a généralement pas choqué, à part quelques moments où vraiment ça allait trop vite et où c'était trop explicatif, un petit peu expéditif, et surtout il y avait des accélérations un peu bizarres par moments qui faisaient limite cartoonesque, on se demandait un peu ce qu'elle faisait là. Bon, après, de manière générale, je trouve que ce nouveau rythme est plutôt bien trouvé. Alors, on sent qu'on est dans l'épisode qui est là pour nous expliquer les bases, hein, donc bon, c'est le deuxième épisode de la saison sur Disney+, vu que Church and Ruby Road a été renommé épisode 1, et donc c'est assez intéressant parce qu'on retrouve le format qu'on avait sur la saison 1 de la New Who. Donc Church and Ruby Road, ça fait un petit peu figure d'épisode rose, et donc là, on est clairement sur The End of Time. On a l'épisode qui se passe dans l'espace, avec le téléphone portable qui est modifié pour pouvoir appeler la maman, ça nous parle du dernier des Seigneurs du Temps. On a vraiment beaucoup de points communs au niveau de la façon d'introduire l'univers de Doctor Who aux nouveaux spectateurs. C'est juste à ce niveau-là que je trouve que c'est un petit peu précipité. On sent qu'on a que 8 épisodes de 45 minutes, donc il faut bien mettre le lore dès le départ. Donc bon, ça va un peu vite. Après, je trouve plutôt amusant la manière dont le docteur fait un petit peu du drop d'infos comme ça. Ah oui, alors au fait, je suis un Seigneur du Temps, ils sont tous morts, sinon à part ça, moi j'ai 2 cœurs. J'avoue que ça m'a fait sourire, mais bon, voilà, ça aurait pu être amené avec un peu plus de tact. Puis c'est vraiment le premier épisode explicatif, hein. À quoi sert la compagne, à quoi sert le docteur, c'est quoi les méchants dans Doctor Who, et les méchants dans Doctor Who, la plupart du temps, bon bah ils sont quand même un peu gentils au fond et tout ça, et puis surtout, le docteur, il aime pas tuer des gens, regardez, il sauve ce monstre, c'est le dernier de son espèce, comme le docteur, donc bon, ça c'est vraiment l'exposition, hein. J'ai un peu hâte que le docteur, dans un épisode complètement random, aille tuer le dernier survivant d'une espèce, comme d'hab. Mais bon, au moins, voilà, on a ses principes. Le seul truc qu'on nous a pas encore dit, c'est qu'il aime pas les armes à feu. C'est tout. On retrouve bien la vibe du docteur, hein, aucun problème. Je vois Ncuti, je vois le docteur. J'aime beaucoup l'ajout qui a été fait au niveau de l'empathie, mais j'ai aimé qu'on ait un petit passage qui nous rappelle que le docteur, il est pas forcément socialement très bien adapté, comme par exemple quand il est là, bon c'est bien, il s'occupe des bébés et tout ça, il parle bien avec les bébés, c'est super, et puis la scène suivante, il va aller traumatiser des bébés et ça va le faire beaucoup rire. J'avoue que ça m'a bien amusé. Et j'adore tout particulièrement la simplicité que le docteur a à parler de lui. Comme j'ai dit juste avant, bon il est là, il fait son dropping d'infos, mais ça lui apporte vraiment un cachet, quelque chose que le docteur ne fait jamais. Je trouve particulièrement malin et intéressant de faire dire au docteur de Ncuti, donc qui est quand même né au Rwanda, juste avant le génocide, de lui faire utiliser les mots génocide pour parler de ce qui arrivait du docteur. Je trouve ça vraiment puissant. Et de toute façon, Ncuti avait dit qu'il voulait aborder cette histoire par ce prisme, donc je trouve ça vraiment super que ça ait été inclus au scénario. Bon, par contre, il y a un point où j'ai des réserves sur le fait que le docteur est super ouvert et balance toutes les infos. Pourquoi est-ce que le docteur va dire son nom à 3 quasi-inconnus à la fin? Alors je sais pas si c'est uniquement pour provoquer les fans, pour rigoler un peu là-dessus, mais c'est très probable que ce soit juste pour prouver que le docteur maintenant est beaucoup plus ouvert et est prêt à dire ce genre de choses. Donc pour moi, je trouve que c'est important de garder le mystère du nom du docteur. Mais après, je sais que pour RTD aussi, donc je ne pense pas qu'il aille faire du name dropping comme ça. Soudain, on découvre le nom du docteur, mais bref, j'avoue que on verra. Bon, on a parlé du docteur, il y a aussi Ruby. Oh, elle est drôle. Elle est énergique, elle est super chouette, elle est choupie comme tout. Quand on la voit avec les bébés, elle est adorable. Quand on la voit aller taper contre les tuyaux avec toute l'énergie qu'elle peut avoir, vraiment, j'adore les vibes que renvoie cette compagne. Et en plus, avec le docteur qui est beaucoup plus expressif, beaucoup plus énergique aussi, et avec le rythme qui est beaucoup plus rapide, je trouve qu'on a vraiment la Team TARDIS du futur. Voilà, c'est la Team TARDIS d'aujourd'hui, qui colle super bien avec son temps, avec le fait que maintenant ce soit une série, entre autres, sur une plateforme de streaming. Donc c'est chouette parce qu'on a à la fois complètement du Doctor Who, hein, c'est vraiment un épisode de Doctor Who typique, et le docteur et sa compagne qui ont une énergie nouvelle, une dynamique qu'on n'avait pas vraiment vue auparavant. Je trouve qu'on a vraiment ce côté Doctor Who remis au goût du jour. Concernant Ruby, je suis ultra intriguée par le fil rouge qui est en train de se créer autour d'elle, le coup de la neige qui arrive de nulle part, juste parce qu'elle est en train de penser à sa naissance, enfin, c'est génial. C'est ultra intriguant, très efficace, j'ai hâte de voir où ça va mener. Il y a un côté fantastique qu'on avait déjà dans Church and Ruby Road, qu'on retrouve ici, qui en fait découle de cette histoire de sel et compagnie. J'aime beaucoup l'ambiance que ça apporte.
Il y a aussi le croque-morve, comme il s'appelle dans la VOSTF. J'adore ce concept, le fait de prendre les peurs enfantines et d'en créer un monstre, en fait la machine qui crée un monstre par rapport à ces peurs, qui sont des peurs essentielles, et d'ailleurs l'épisode en parle, le fait que les enfants ne peuvent pas vivre sans ces peurs, ils ont besoin de ces peurs pour se développer, et je trouve ça ultra intéressant. Et j'aime beaucoup le fait aussi que ce fameux croque-morve va évoluer de cette espèce de créature qui ne ressemble pas à grand chose, où on distingue de plus en plus sa forme, et qui va finir par en fait être le grand méchant loup, avec ce hurlement à la fin. Je trouve ça super malin. Pendant qu'on parle de la peur des bébés, on va pouvoir parler des bébés. Alors je sais pas si c'est le côté maman ou si c'est juste que absolument tout le monde réagit comme ça face à des bébés, j'ai juste passé tout mon temps à me faire « Ouh, ils sont trop mignons » à chaque fois qu'on les voyait à l'écran. Alors par contre je pense qu'on a compris que le thème de la saison c'était la famille, hein. Je trouve ça intéressant de passer par ces bébés pour parler de Ruby, parler du fait que pour elle, Carla, c'est sa vraie mère. Je trouve ça chouette d'insister sur ce point, parce que c'est vrai que, vu que le fil rouge a l'air de beaucoup insister sur ses origines, c'est très bien de rappeler que Carla, c'est sa vraie mère. Après, j'espère que ça va pas parler dans tous les épisodes tout le temps de famille, hein, parce que bon, c'est chouette, hein, mais j'ai peur que au bout d'un moment, ce soit un peu trop d'en parler tout le temps. Déjà, il y a le docteur qui parle 2 fois de ses origines, alors le docteur qui ne parle jamais de ses origines, 2 fois dans le même épisode. Bon voilà, j'espère que ça va pas revenir à chaque épisode quand même. Le fil rouge, c'est chouette qu'il soit présent, mais bon, faut pas non plus qu'il soit ultra envahissant, quoi. Il y a un point aussi, je trouve ça vraiment super d'avoir inclus, c'est tout le discours sur l'avortement, sur le droit à l'avortement, et sur justement cette planète qui interdit le fait de ne pas avoir d'enfants. Enfin, en gros, on peut pas arrêter la machine à bébés. Non, il faut faire des bébés, et après, on s'en fiche de ce qu'ils deviennent, faut juste faire les bébés. C'est amené avec des gros sabots, hein. Aucune nuance, voilà, c'est vraiment, on te dit cash, Ruby qui dit cash, ah mais c'est pareil sur Terre, enfin, c'est un sujet vital et très important en 2024. Donc, je trouve ça très bien de l'avoir inclus, surtout en sachant qu'il vise majoritairement le public américain actuellement avec Doctor Who. C'était peut-être le bon message à passer. Et ce qui est super, c'est que, bon bah voilà, on a les bébés, on parle d'avortement, c'est très sérieux, et à côté, eh ben, on a des bébés. Alors de quoi est-ce qu'on parle avec des bébés? Bah, je sais pas moi, de caca, de prout, de morve. Non mais vraiment, je pense qu'on a dit à RTD, tu nous fais plus des aliens qui pètent, et il s'est dit, je vais faire encore mieux. Je vais faire un vaisseau en forme de fesses qui pète. Julien, t'as quelque chose à dire sur le vaisseau qui fait des proutes? Le vaisseau, il a des grosses fesses et il fait un gros prout. Intervention de Julien de qualité. Et ce vaisseau en forme de fesses qui fait des gros proutes, c'est l'occasion de parler des effets spéciaux numériques, parce qu'il y en a beaucoup dans l'épisode. Qu'est-ce que tu as pensé de la qualité du gros prout, Julien? Ah, il était très réaliste. Moi-même, connaisseur de prout, j'ai tout de suite reconnu. Je sais plus ce que j'aurais j'avais fait vert, parce que... Ah ouais, l'ancien RTD aurait fait le prout vert, tu as raison. On voit que il a atteint l'âge de la maturité. Donc je disais, les effets spéciaux, il y en a des absolument magnifiques. Les décors sont très chouettes. La planète! Mais alors là, pour le coup, on peut comparer avec The End of the World dont je parlais tout à l'heure. On sent que les années ont passé. J'ai trouvé que dans l'ensemble, ils étaient très réussis. Il y en a des bizarres, comme par exemple les bouches des bébés. J'ai trouvé que sur la commandante, ça marchait plutôt bien. Sur le petit garçon, le monstre aussi, on voit les moments où il est en effet pratique et les moments où il est en CGI. Mais je crois que là, quand il y a des effets pratiques, en fait, ils rajoutent de la CGI par-dessus. Oui, ils le font aussi, mais c'est ce qu'ils avaient fait sur les gobelins. Ouais, toi t'es pas fan, ouais. Non, moi je suis pas trop fan. Moi. Disons qu'il y a certains moments où le monstre était un peu... Dans l'ensemble, j'ai trouvé pas si mal. Toi, t'avais des problèmes avec les dinosaures. Moi, j'avoue que je préfère qu'ils aient gardé le budget pour pouvoir faire des décors plus jolis dans vraiment l'épisode, parce que les dinosaures, c'est un peu le petit bonus au début, tu vois. Le problème avec les dinosaures, c'est que quand on y pense direct à Jurassic Park, et que ce de Jurassic Park est tellement bien fait. Il a foutu une claque à tout le monde. J'ai jamais revu des dinosaures aussi bien faits que dans Jurassic Park, quoi. Même dans les suites de Jurassic Park et dans les Jurassic World, c'est moins bien fait. Mais c'est tout. Il faut pas penser à Jurassic Park, je pense. Tiens, je te donne ça, c'est cadeau. Ah, d'accord, merci. Un truc qui a été refait, je pose ça là pour l'instant. Un truc qui a été refait aussi, c'est le générique, où maintenant on a une nouvelle petite séquence dedans, et surtout, ils ont enfin intégré le logo à peu près convenablement. Alors, j'aurais préféré qu'on ait celui qui était utilisé dans les trailers, que je trouve toujours plus joli, mais au moins, c'est moins dégueu que pendant les 60 ans. Donc c'était très Doctor Who, c'était très Russell T Davies, c'était aussi beaucoup plus moderne, mais en même temps, voilà, j'avais toujours la patte de Doctor Who, pour autant, c'était pas exactement la même chose qu'auparavant, ça m'a plutôt plu. J'ai aimé le fait qu'on avait du carton-pâte et en même temps des choses très jolies. J'ai aimé le fait qu'on ait peut-être
trop d'humour gras typique de Russell T Davies. C'était touchant aussi, c'était très touchant, c'était mignon. Enfin voilà, moi j'étais très contente de pouvoir redémarrer avec un épisode tout simple comme ça. C'était vraiment la bonne mise en bouche que j'espérais, et je pense même que c'était mieux que ce à quoi je m'attendais. Give stuff away. Give stuff away. Give stuff away. Et vous, qu'avez-vous pensé de Space Babies? Dites-nous tout dans les commentaires, et on se retrouve demain pour le HO sur The Devil's Cord. Zoubi les Arbis, et à demain. Yes.